Sur ce tableau, à gauche, le contrôle calendrier classique et à droite, le contrôle calendrier Direct Access Date. Tous les deux affichent le mois de septembre 2015. Nous allons porter l'affichage sur chacun de ces contrôles au mois de décembre 1915. Commençons d'abord par le premier contrôle de gauche. Sélectionnons le mois, affichons le mois de décembre, puis dans la liste des années, nous allons sélectionner l'année 1915. 1915. Et nous voyons que décembre, on commence par un mercredi. Reportons-nous sur le second. Sur le second, nous pouvons parvenir à au même affichage de deux façons. Commençons d'abord par la première qui est la plus rapide. Double-cliquons sur le chiffre des années qui correspond aux centaines d'années. Sur 0. Et sur la flèche, au clavier du Thomas, au clavier, tapons sur la flèche descendante du clavier, la flèche descendante du clavier, pour reculer d'une unité l'élément sélectionné. Donc, vous reculez le chiffre, la date de 100 ans. Donc, appuyons sur la flèche et nous voyons tout de suite que le mois de septembre 1915 est affiché. Si nous tapons cette fois-ci sur la flèche montante, nous établissons la première date qui est le 2015. Nous allons maintenant essayer d'afficher le jour correspondant au 31 décembre 9999. Pour cela, utilisons les fonctions de date. Ce sera d'abord cette fonction weekDateName qui renvoie le jour de la semaine de la date portée devant dans cette case date. Donc, mettons le 31 décembre 9999. Nous voyons que les deux contrôles renvoient la même valeur vendredi. Cependant, il est impossible d'afficher sur le premier le mois de décembre 9999. Mais par contre, sur le second, nous pouvons le faire. Faisons-le. Plaçons-nous sur septembre, tapons 12 décembre, et puis 9999, et nous avons tout de suite affiché le mois de décembre 9999. Et comme on le voit, le 31 décembre 9999 correspond bien à un vendredi comme indiqué par chacun des contrôles. Nous allons afficher une autre date, la date célèbre, la date du 14 juillet 1789, 14 juillet 1789. Donc, il commence un mercredi. Affichons juillet 1789 sur le second contrôle, juillet 7 juillet 1789, 14 juillet. Nous voyons que le 14 juillet correspond effectivement à un mardi comme indiqué par chacun des deux contrôles. Pour montrer à présent jusqu'où va cette correspondance entre les valeurs envoyées par les deux contrôles, nous allons afficher successivement 3 dates consécutives décroissantes, dont la première est le 16 octobre
1582. Donc, affichons le 16 octobre 1582. Quel jour ça correspond? Samedi. Les deux fonctions renvoient la même valeur. Reculons la date d'un jour pour le porter au 15 octobre 1582. Les deux contrôles renvoient toujours la même valeur. Nous pouvons en déduire que du 31 décembre 9999 au 15 octobre 1599, les deux systèmes renvoient exactement les mêmes valeurs pour les fonctions date. Maintenant, nous allons afficher la dernière date, qui est le 14. Nous allons reculer d'un jour pour afficher le 14 octobre 1582. N'est-ce pas? Alors, regardons. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas de concordance. Le premier contrôle affiche jeudi, alors que le second contrôle affiche un message d'erreur, date non valide. Nous allons maintenant, sur le second contrôle, afficher le mois d'octobre 1582 pour voir comment la réalité se présente, effectivement. Donc, ici, nous venons sur lequel nous tapons le mois d'octobre, 10 pour le mois d'octobre, 1582, et nous avons tout de suite affiché le mois d'octobre 1582. Et nous constatons effectivement que le 14 octobre 1582 n'existe pas sur le calendrier de 1582. En effet, le premier jour, le dernier jour du mois du calendrier précédent, le calendrier julien, est le jeudi 4 octobre 1582. Et le lendemain, premier jour du calendrier actuel, n'est pas le 5, mais le 15. Donc, 10 dates ont été sautées, auxquelles ne correspond aucun jour de la semaine. Ainsi, par exemple, dans cet intervalle, si nous tapons le 15, le 5, 10, 1582, alors que le premier contrôle nous renvoie toujours une valeur bien précise, mardi, nous voyons que le second contrôle nous renvoie toujours un même message d'erreur, parce que cette date, comme la précédente, ne figure pas au calendrier de octobre 1582. À présent, reculons encore le jour d'un jour, la date d'un jour, pour le porter au 4 octobre 1582, qui existe effectivement comme nous le voyons. Et interrogeons les valeurs. Et nous voyons que le premier contrôle nous renvoie lundi, alors que le second nous renvoie jeudi. Et nous remarquons que lundi est une valeur exacte, inexacte du moins, et que la valeur exacte est bien jeudi, qui est la valeur renvoyée par le contrôle direct access date. Donc, nous constatons qu'à compter du 14 octobre 1582 jusqu'en janvier 1, toutes les valeurs renvoyées par les fonctions de date classiques sont des valeurs erronées. Alors que les valeurs renvoyées par les fonctions direct access calendar, date sont exactes sur toute la période du 1er de janvier en 1 à décembre 9999. Nous allons choisir une autre fonction date pour
illustrer cette discordance des valeurs renvoyées. Nous utilisons à présent le contrôle date-diff. Le contrôle date-diff indique le nombre de temps, le nombre d'intervalles de temps entre deux dates, la date 1 ici, et la date 2. En date 1, indiquons le 15 octobre 1582. En date 2, indiquons le 17 octobre 1582. Interrogeons les résultats. Nous voyons que les deux contrôles renvoient le même nombre de jours. Si nous voyons, effectivement, si nous contrôlons le nombre de jours, nous voyons, effectivement, qu'entre le 5 et le 17 octobre, il y a effectivement 2 jours, le 15 et le 16. Changeons à présent la première date pour l'amener, cette fois-ci, au 1er octobre 1582. 01 octobre 1582. Nous voyons cette fois-ci une divergence. Le premier contrôle nous renvoie 16 jours, alors que le second nous renvoie 6 jours. Comptons effectivement le nombre de jours, nous voyons entre le premier et le 17, 1, 2, 3, 4, 5, il y a effectivement 6 jours au lieu de 16 comme indiqué par le premier contrôle. Ainsi, pouvons-nous affirmer qu'avec DXAccessDate, toutes les fonctions de date dans l'intervalle de janvier en 1 à décembre en 9999 sont exactes, renvoient des valeurs exactes. À présent, nous allons voir une autre spécificité de DXAccessDate. Demeurons dans la fonction datediff pour afficher le nombre de jours exact qu'il y a entre, par exemple, le 1er janvier 2015 à 0 heure, 0 minute, 0 seconde et le 2 janvier 2015 à 18 heures, 0 minute, 0 seconde. Nous voyons que le premier contrôle renvoie une valeur entière, 1, alors que le second renvoie une valeur décimale, 1,75. Cette valeur décimale tient compte des heures effectivement affichées au niveau des deux bornes. Changeons la seconde borne pour porter l'heure cette fois-ci à 23 heures 55 minutes 0 secondes. Regardons. Nous voyons que le second contrôle renvoie encore une valeur décimale tenant compte de l'évolution de la valeur affichée au niveau de la seconde borne. 1,996,5, alors que le premier contrôle demeure toujours une valeur entière de 1 jour. Notons que la valeur renvoyée par le second contrôle peut être directement utilisée dans les calculs.
dans le calcul de valeurs proportionnelles à la durée. Nous allons montrer une autre spécificité du Direct Access Date. Pour cela, affichons une date et heure précise. Le 1er janvier en 2000 à 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Donc, janvier, 01 janvier 2002, 1000, 1er à 0 heure, 0 minute, 0 seconde. OK. À présent, plaçons-nous au niveau des secondes en cliquant les secondes. Appuyons au clavier la flèche descendante, ceci pour diminuer d'une unité l'élément, pour faire reculer l'affichage d'une unité de l'élément sélectionné. Donc, en tapant sur la flèche bas, nous reculons la date d'une seconde. Faisons-le. Appuyons sur le chiffre. Nous voyons tout de suite le résultat que tous les éléments de l'affichage a bougé du seul fait d'avoir reculé d'une seconde la date. Le mois de l'année a changé, le mois a changé, l'heure a changé, les minutes ainsi que les secondes. Si nous demeurons à la sélection de la seconde, des secondes, et nous tapons cette fois-ci sur la flèche montante pour avancer une seconde, nous revenons à l'année 2000. On peut faire la même chose pour les autres éléments, à savoir les minutes. Si nous reculons d'une minute, nous voyons le résultat. Nous revenons à la minute. Nous cherchons cette fois-ci les heures. Nous reculons d'une heure. Nous voyons le résultat. Et nous revenons à la position normale. Nous voyons donc qu'avec Direct Access, nous pouvons changer la date uniquement. Nous pouvons changer tout l'affichage en agissant uniquement sur les éléments de l'heure. Alors que sur les contrôles actuels, et il n'y a aucune relation entre la modification de l'heure affichée et l'affichage du mois et de l'année. Pour terminer, affichons quelques dates. Par exemple, le mois de janvier en 1. On modifie l'heure, on met ici 1. Janvier 1, le voici. Le mois de janvier en 1 qui commence en samedi. Pour tester la validité de la date, revenons à l'année de milieu pour taper 2. Nous passons de l'an 1 à l'an 9999 et nous pouvons tester cet affichage au niveau, cette fois-ci, du premier contrôle qui peut afficher janvier 2001. Donc partons à ce niveau pour afficher janvier 2001 pour voir dans quelle mesure il y a concordance entre l'affichage janvier et on fait 2001. Janvier 2001, nous voyons effectivement que janvier 2001 commence par un lundi. Nous relèverons une différence visuelle entre les deux contrôles. D'abord, l'absence d'escalier, bien sûr,
dans le second contrôle, et aussi que le second contrôle, seuls les chiffres du mois sont affichés, à l'exclusion de tout autre chiffre, ce qui n'est pas le cas sur le premier contrôle qui affiche toujours des chiffres grisés, du mois encadrant le mois affiché.